Et c'est la rentrée des écoles primaires, entre les tests et les protocoles sanitaires. Quel est l'état d'esprit du personnel éducatif? Caroline Marchand est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire départementale du syndicat du premier degré, SNIUPP FSU 93, et enseignante en primaire à Seine-Saint-Denis. Oui, Caroline Marchand, avant de parler peut-être du protocole sanitaire, 15 000, la vaccination des enseignants est un point de tension aussi. 15 000 enseignants, dit-on, vaccinés, il en faudrait beaucoup plus. Un vaccin toujours réservé aux plus de 55 ans. Quelle est la situation, par exemple, autour de vous, des enseignants avec qui vous travaillez ? Eh bien, bonjour. La situation des enseignants avec lesquels je travaille est très problématique, effectivement, pour la vaccination, parce que beaucoup de collègues, en particulier dans le 93, ont moins de 55 ans. Oui. Et en fait, les collègues essayent par tous les moyens de se faire vacciner et n'y arrivent pas, parce que soit les centres de vaccination sont complets, et comme la vaccination est prioritaire juste seulement pour les plus de 55 ans, les collègues ne peuvent pas se faire vacciner, et c'est une réelle problématique. Nous, ce que l'on pense, c'est que l'employeur devrait protéger ses employés. Le ministère de l'Éducation nationale nous envoie dans les écoles et devrait se donner les moyens de nous protéger, nous et les élèves et les familles dans lesquelles les élèves rentrent le soir. Oui, c'est ça. Et là-dessus, est-ce que vous avez eu, puisque vous êtes également responsable syndical, est-ce que vous avez eu des réponses? Je sais qu'il y a des négociations qui sont en cours pour élargir cette vaccination aux enseignants et ne pas se limiter à ces 55 ans ou alors à des cas de comorbidité. Alors pour l'instant, même avec les négociations, avec les discussions avec le ministère, nous n'avons pas d'élargissement. L'élargissement à partir de 50 ans serait la mi-mai, on n'est pas vraiment sûr. Et après, on nous parle de mi-juin, en sachant que mi-juin, cela veut dire qu'on sera peut-être tous vaccinés en juillet-août et peut-être seulement au mois de septembre. Donc là, c'est un peu inacceptable pour les personnels d'avoir ces réponses qui n'arrêtent pas de se décaler. Oui, et le protocole sanitaire, est-ce qu'il a été renforcé? Est-ce qu'il est suffisant, par exemple, dans les cantines? Alors, Jean-Michel Blanquer a dit il y a quelques jours, le mieux, c'est de faire rentrer vos enfants pour déjeuner. Ce qui n'est pas toujours simple, évidemment, pour certaines familles. Évidemment. Et puis prévenir les familles comme ça du jour au lendemain, oui. C'est un petit peu ce que l'on constate depuis un an. La crise sanitaire ne date pas d'hier, tout le monde le dit. Cela fait un an et rien n'est prévu. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, en aidant les collectivités territoriales, les municipalités à équiper les locaux de purificateurs d'air et de détecteurs de CO2, que ce soit dans les classes ou dans les restaurants scolaires. Cela n'a pas été fait et cela repose encore sur les parents, parce que là, les parents, on leur demande de garder leurs enfants. On n'est pas sûr qu'une fois que les parents sont partis au travail et qu'ils puissent les récupérer pour pouvoir les faire déjeuner à la maison. Mais par exemple, vous, Caroline Marchand, comment ça se passe du côté de la cantine? Est-ce que vous avez réussi à séparer, à obtenir un peu de la distance entre certains élèves ou ce n'est pas possible compte tenu de l'aménagement des locaux, quoi, et puis du nombre d'élèves? Alors, nous, on a la chance, moi, dans mon école, d'avoir un self-service, ce qui permet d'avoir une fluidité dans le passage des élèves. Et on a pu garder, par contre, les élèves par classe. Et par contre, ils sont obligés de manger un petit peu plus vite. Mais bon, ça, c'est une contrainte. Donc, effectivement, dans mon école, on arrive... C'est bien organisé quand même, quoi. Oui. Ça arrive à être organisé, et heureusement, parce que, effectivement, dès qu'il y a un cas contact ou un élève qui est déclaré positif, c'est toute la classe qui est concernée maintenant, depuis même avant les vacances, puisqu'on doit fermer la classe et on doit bien voir si les élèves ont mangé ensemble ou avec d'autres élèves. Oui, Caroline Marchand, quid des tests salivaires et des autotests? Est-ce que vous en avez reçu? Alors les autotests non, puisque nous étions encore en vacances jusqu'à hier. Oui. Par contre, on sait qu'ils arrivent à mon avis jusqu'à jeudi, vendredi, le temps que les circonscriptions, c'est-à-dire c'est une chaîne, donc là ils ont été livrés, ça on le sait. Les directions ont reçu des mails pour pouvoir aller les récupérer à proximité de leur école. Donc cela va être distribué pour les enseignants.
Pour les enfants, les autotests, on ne sait pas. Nous, je sais que le département en élémentaire scolarise 115 000 élèves et c'est un département où le virus circule énormément. Nous, ce qu'on aurait demandé, c'est que tout le monde soit testé avant de reprendre l'école. Oui. Nous rappelons aussi qu'en maternelle, les enfants ne portent pas de masque. Donc là, les collègues protègent les enfants en portant eux le masque, mais en maternelle, on est à proximité des élèves. Les élèves ne portent pas de masque et en test salivaire, ils ne seront pas testés parce que c'est une procédure très difficile pour les élèves qui ont moins de 6 ans. Ouais. Donc, vous voyez, on a effectivement là de grandes craintes et une anticipation qui n'est pas faite. On aurait mieux fait d'utiliser cette semaine là du 26 au 3 pour les écoles pour tester massivement les élèves et les enseignants et les faire rentrer plus tard, quoi. Et les faire rentrer plus tard, quoi. Alors, on aurait pu être dans nos écoles, mais être testé et organiser les tests dans les écoles avec les familles et les enfants pour que faire une rentrée peut-être un tout petit peu décalée, mais dans un contexte sanitaire un peu plus sûr, un peu plus sûr, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Caroline Marchand d'avoir été avec nous et bonne rentrée quand même donc ce matin, et on salue tous les enseignants et puis les parents également qui sont en train de réveiller les bambins pour les emmener à l'école ce matin en primaire, notamment puisque évidemment le collège c'est en distanciel cette semaine, ainsi que les lycées qui démarrent aussi un petit peu plus tard.